Et ici on va se retrouver pour cette fameuse vidéo plus courte qui concerne en fait ma version longue vlog où j'ai été en Chine pour visiter et rencontrer déjà dans un premier temps l'équipe Dream et dans un second temps voir leur usine, comment ils testent aussi par exemple la durabilité de leurs produits, la fabrication avec toutes ces machines, les bras robotisés, etc. Donc dans cette vidéo là, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le sujet et je vais vraiment te partager aussi des images, des vidéos assez exclusives parce que c'est vraiment la première fois où ils ouvrent un peu leurs portes. Et d'ailleurs, de mon côté, c'est la première fois où je vais aussi visiter comme ça des usines en Chine. On est allé donc à Shanghai pour aller juste un peu au-dessus à Suzhou. C'est là où ils sont placés, cette fameuse marque Dream, avec en tout cas les usines qu'on a pu visiter puisqu'ils sont aussi un petit peu localisés dans le monde entier. Si tu souhaites visionner la vidéo vlog hyper complète qui dure d'ailleurs environ 50 minutes, le lien de cette vidéo est dans la description, n'hésite vraiment pas à la checker. Aujourd'hui, nous on va vraiment rentrer dans le sujet via cette vidéo là qui sera forcément plus courte, plus compacte et on va parler vraiment de cet événement. Déjà dans un premier temps, comme tu le sais, avec ma chaîne YouTube, je collabore très souvent avec la marque Dream, comme je l'ai évoqué aussi durant ma vidéo vlog, puisque ils m'envoient les produits pour que je puisse les tester. C'est une marque que j'apprécie énormément puisque je trouve que c'est d'ailleurs la meilleure marque dans les aspirateurs robots serpillères. Les aspirateurs balais, ils sont juste excellents et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous procurer des produits de cette marque là. Donc pour moi c'était vraiment super important aussi déjà de rencontrer l'équipe et aussi de voir un peu ces fameuses usines de fabrication, ces gros bâtiments, et c'est vrai que ça a été vraiment impressionnant. Donc on a été à Suzhou pendant plusieurs jours et c'est là où j'ai été vraiment impressionné par tous ces gros bâtiments et même ces, je dirais un peu petits villages, parce qu'on a ça fait l'effet de petites villes parce qu'on aura vraiment un ensemble de bâtiments avec à l'entrée une carte pour t'indiquer où il faut aller pour tel bâtiment, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment des énormes espaces qui sont ici consacrés pour par exemple les aspirateurs robots serpillères, les aspirateurs balais, les aspirateurs laveurs, etc. Et je me rendais pas assez compte au niveau de la grandeur, c'est vrai que c'est assez compliqué. On a pu voir déjà dans un premier temps, et Dream nous ont partagé aussi des éléments concernant un peu ce qu'ils veulent faire durant ces prochaines années. Et on les voit d'ailleurs, Dream, c'est assez intéressant, attaquer plein de marchés à la fois avec des produits qui font hyper quali. On a, et encore je risque d'oublier certains produits, machine à laver, lave-vaisselle, machine à café, on aura aussi des climatisations, donc climatiseurs, on aura des frigos, on a les sèche-cheveux, les aspirateurs robots serpillères, ça qu'on connaît bien, les aspirateurs laveurs, etc. etc. C'est dingue tous les produits qui sortent, en tout cas qui vont sortir cette année et sur les prochaines années, et ça a vraiment été dingue. Donc il y avait une belle pièce où en fait ils ont mis en animation les télévisions aussi, bagues connectées. Donc après à voir ce qui va sortir en Europe, comment ils vont gérer leur stratégie aussi au niveau des dates de commercialisation. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment cette entreprise déjà avoir une croissance fulgurante, franchement la croissance est assez dingue. Et surtout, en fait, rentrer dans autant de secteurs. Alors peut-être la petite chose, parce que vous savez que moi, mon but, c'est d'être transparent, qui me fait un petit peu peur, c'est est-ce qu'ils n'ont pas les yeux plus gros que le ventre? Voilà, c'est est-ce qu'ils veulent pas tout attaquer, trop attaquer à la fois, et donc derrière se perdre un petit peu et produire des produits de moins bonne qualité. En tout cas, aujourd'hui, la réponse, c'est non. Parce que même aujourd'hui, ils font pas mal de produits et franchement, tout fonctionne très bien. Que ce soit robot tondeuse, j'adore, et mes amis d'ailleurs qui s'en ont acheté, ils en sont super contents. Les robots aspirateurs serpillères, pour moi, ce sont les meilleurs sur les marchés. Que ce soit aussi les aspirateurs balais, pour moi, le Z30 et même les autres, le V20 Pro que je t'ai présenté récemment sur ma chaîne, il est excellent. Voilà, donc pour le moment, ils sont vraiment très très forts. Et j'espère qu'ils vont arriver à continuer à mettre en place un peu ce système de rapport qualité-prix et de qualité,
bien entendu dans les machines à laver, dans le lave-vaisselle, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ces produits là, même les plaques de cuisson, je crois ils faisaient les hottes aussi de mémoire, c'est vrai que ça fait vraiment tout fait de très bonne qualité, de bonne facture, et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir continuer comme ça à vraiment vouloir mettre en place des produits pour la plupart, par exemple le four aussi un peu connecté avec un écran tactile, et bien rester dans ces produits de qualité avec bien entendu le côté connecté, et donc comme ça depuis l'application Dream Home App, globalement tu peux tout gérer, et ça c'est vraiment cool. On peut même retrouver aussi, c'est ce que j'ai installé dans mon bureau, des sortes de petites bandes LED de décoration qui sont connectées, c'est vachement stylé. Comme je te l'ai dit aussi, je t'ai présenté Robot lave-vitre et les sèche-cheveux aussi que j'ai pu tester un petit peu, et qui par exemple les plus grandes marques je trouve de sèche-cheveux qui sont 2 fois plus chères, et Dream propose un excellent rapport qualité-prix, tout en gardant vraiment le côté qualité. C'est ça pour moi le plus important aussi, c'est vraiment d'avoir des prix très attractifs, mais d'avoir vraiment un produit de qualité. C'est vrai que Dream ils sont très forts sur ça. Voilà, donc vraiment cet espace qu'on a pu voir durant l'une des premières journées, on a pu voir tous les produits qu'eux ils vont commencer à commercialiser. Franchement c'est vraiment très intéressant, très impressionnant. Après j'espère qu'ils vont pouvoir maintenir ça va vraiment être je pense leur gros objectif. C'est ok, ils vont se lancer dans tant de marchés, mais derrière il va falloir gérer bien entendu la qualité, le service aussi, bien sûr le service support, le SAV, puisque ils vont se lancer dans plein de marchés différents, donc il va falloir tout gérer derrière. En tout cas c'est vraiment une entreprise en pleine croissance qui pour le moment, en tout cas pour moi, ils gèrent vraiment bien, donc à voir ce que ça va donner sur ces prochaines années, mais je voulais aussi t'en parler. L'autre chose aussi qui a été un truc de dingue, ça aurait été de visiter leur usine, déjà de voir ces gros bâtiments, je pensais pas que c'était aussi gros, ces villages comme je te l'ai dit, où à l'intérieur, alors j'ai pas pu tout filmer, donc j'ai essayé de montrer certaines parties. Après ils m'ont donné certaines séquences que je peux te partager ici dans cette vidéo là. Pourquoi parce qu'en fait il y a leur nouveau modèle aspirateur robot serpillière, etc. Je peux pas t'en dire plus, et donc ils nous montraient en fait comment ils assemblaient ces aspirateurs robots serpillières, et que nous on pouvait pas trop filmer parce que c'était les nouveaux modèles qui vont arriver prochainement, voilà, et que aussi je pense qu'ils veulent garder aussi secret, ce qui est tout à fait normal, certaines parties de fabrication. Mais là ça a été juste dingue parce qu'on voit déjà il y a pas mal de bras robotisés qui vont gérer ces aspirateurs robots serpillières, les prendre, les retourner, visser certaines parties. On va avoir, et là où j'ai été assez surpris dans la chaîne, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont juste vérifier en fait l'état du produit après un petit peu l'assemblage pour voir si tout est bon ou pas. Et ça j'ai beaucoup aimé, c'est à dire qu'on a pu voir qu'à un moment donné en fait par exemple il y avait un petit capot d'une station d'un aspirateur robot serpillière, et ce capot était un petit peu plié, il a dû être mal fait, mal mis en place, et donc en fait ils l'ont mis de côté, voilà. Et donc c'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un check une fois que tout a été assemblé pour voir s'il n'y a pas un défaut sur le produit, et s'il y a un défaut en fait il est mis de côté, et derrière il continue la chaîne tout en regardant voilà que les produits, le but c'est qu'ils soient en parfait état. On est quand même aussi sur des produits, il faut se le dire, un peu ce que j'appelle moi des bijoux technologiques, des produits qui peuvent valoir facilement 500, 1000, 1500 euros. Donc forcément à réception de produits, nous ce qu'on veut derrière c'est d'avoir vraiment un produit de la qualité optimale. Voilà, on veut vraiment forcément une bonne réception de colis, etc. Et d'ailleurs en parlant de la réception de colis, là aussi ça a été impressionnant, ils font des tests sur le voyage au niveau des colis, au niveau du packaging, et c'est la première fois que je vois ça. Alors je m'en doutais qu'ils faisaient des tests forcément pour voir un peu comment ça allait se passer. D'ailleurs moi j'habite en Corse, donc moi en plus ça passe aussi par voie maritime pour arriver jusqu'à chez moi, donc il va y avoir pas mal, on va dire, ça va bien bouger au niveau du colis. Et en fait ils vont mettre les colis dans plusieurs positions et avec des systèmes de vibration pour simuler le transport, et ils vont voir à partir, parce que tout est calculé électroniquement, ils ont tout un rapport sur leur ordinateur, pour voir qu'à partir de tant de vibrations, finalement le colis il est en très bon état. Quelque chose d'autre qui m'a vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé, ça a été une pièce avec plein de mousse, et au milieu on avait un aspirateur robot serpillière. Et en fait on avait un système avec un petit arc et tout, avec des micros qui étaient posés dessus et qui tournaient
autour de l'aspirateur robot serpillère. Et en fait là c'était vraiment pour, et c'est vrai qu'on a des mesures en fait dans les fiches techniques au niveau des décibels, de combien de, en fait en termes de décibels, donc le bruit que ça va faire par exemple l'aspirateur robot serpillère durant l'auto-nettoyage, etc. Et ça je trouve que c'est pas mal. Je pensais pas du tout que c'était aussi poussé en fait, voilà, au niveau des usines pour vraiment tester tout en profondeur. Après ce sont des choses aussi à mon avis qui sont certainement obligatoires pour derrière dans les fiches techniques pour mentionner voilà, ça va faire tant de bruit en décibels, etc. Et la partie que j'ai vraiment adorée, c'est le test durabilité un petit peu des produits. Donc en fait dès qu'ils vont avoir des nouveaux produits, donc là c'est le nouvel aspirateur Serpillère Balai qui va sortir prochainement d'ailleurs au passage, que j'ai le droit de te montrer un petit peu, et bien en fait ils vont avoir toute une sorte de chaîne ou de test de durabilité, parce que oui forcément derrière il va falloir voir si par exemple la poignée de l'aspirateur Serpillère Balai, ou lorsque je vais l'incliner, ou lorsque je vais le baisser, ou lorsque quand on l'utilise, souvent on a tendance quand on va faire le long des murs, forcément le bout de l'aspirateur Serpillère Balai va rentrer en contact contre le mur. Et donc là c'est vraiment un test de manière intensive, de manière finalement automatisée, d'accord, avec des robots un peu humanoïdes, avec des simulations de mouvements de bras dans tous les sens. Et ça a été vraiment dingue, c'est la première fois que je vois ça. Et en fait on voit qu'ils vont tout tester, tous les angles possibles, les roues, même en cas aussi si jamais imaginons le capteur ne marche plus concernant le remplissage d'eau, donc une fois que le réservoir d'eau sale ou d'eau propre par exemple est rempli et qu'on continue à mettre de l'eau, voir derrière si l'aspirateur Serpillère Balai peut continuer de fonctionner, donc même dans des situations extrêmes qui ne devraient pas arriver. Et ça c'était dingue, vraiment de voir ça, d'entendre même le bruit, ou quand tu rentres dans la pièce t'entends tous les tapements, etc. Tu vois que derrière il y a des sortes de robots qui vont prendre ici l'aspirateur Serpillère Balai, boum, leur faire tomber en bas, d'exercer une certaine pression au sol bien entendu, donc le but c'est de répéter ces mouvements là, de simuler les mouvements que nous on peut avoir au quotidien avec le produit de manière intensive, ce qui va permettre aussi à l'équipe Dream d'analyser tout ça avec leur ordinateur, de voir l'état aussi des produits après un certain nombre de mouvements répétés, et de se dire voilà, en effet là il y a eu un bon test de solidité, de durabilité avec ce produit là c'est bon, ou là c'est pas bon, va falloir retravailler ça. Et c'est vrai que c'est des produits qui fonctionnent extrêmement bien. Moi je te dis ça parce que j'ai un aspirateur balai de chez Dream que je dois avoir je crois depuis 4-5 ans, que je t'ai déjà montré dans mes vidéos. J'ai des amis qui ont des aspirateurs robots serpillère depuis à peu près 2-3 ans et qui marchent toujours aussi bien. Alors bien entendu, et ça je te le dis très souvent, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant l'entretien. Voilà, il faut quand même entretenir ces produits, il ne faut pas se dire que c'est un produit qui est totalement autonome. Non, ça nécessite de l'entretien pour bien entendu ici nettoyer les capteurs, etc. et pour préserver ton produit le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que voir aussi cette étape là, ça rassure un peu. Tu dis ah ouais, en effet ils font quand même pas mal de tests, et c'est aussi quelque part dans leur but, dans leur objectif, parce que le but de Dream c'est d'avoir le moins d'SAV possible, le moins de retours clients possible sur ça, parce que ce sont des frais, donc autant mettre en place quelque chose de sérieux et d'avoir des produits de qualité sérieux. En tout cas c'est vraiment ce que je ressens de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi je ressens vraiment une marque avec un bon branding, et surtout qu'ils veulent faire du sérieux. Voilà, ils veulent faire des bons produits, plutôt je dirais que du bon rapport qualité-prix, même si sur certains produits on est quand même sur du haut de gamme. On a quand même un positionnement où voilà, c'est assez onéreux, même un investissement pour certains concernant des aspirateurs robots serpillère. Mais je dirais qu'on a vraiment de la qualité derrière, parce que moi en tout cas tous les produits que j'ai testés, j'ai jamais eu de problème, même des produits que je garde depuis 2 ans. Par exemple là aussi le robot Lavite, ça va faire 1 an que je le teste, j'en suis extrêmement content. Un aspirateur balai comme je t'ai dit juste avant, ça fait 4-5 ans je crois que je l'ai, voire un peu plus même. Et bien j'en suis super content. Donc même en testant aussi moi-même ces produits sur le long terme, j'en suis extrêmement content. Donc après à voir ce que ça va donner durant ces prochaines années, à voir le recul, le retour aussi. Mais je trouve qu'ils se débrouillent très bien. Une autre partie aussi hyper intéressante, et bien ça aurait été de voir un peu des sortes de pièces de chambre où au final on va avoir plein d'étagères, plein d'étages, et dedans ils vont tester les aspirateurs robots serpillère. Donc là pareil, avec par contre cette fois-ci différents tapis, différents types de sols. Ils vont vraiment tout tester en fait, voir et surtout tester ces produits là
on va dire, au niveau de la durabilité dans des conditions extrêmes. Ils vont les faire tourner en permanence 24 heures sur 24, c'est ça qu'il faut bien comprendre, avec un but de vraiment voir, bon bah voilà, sur un tapis, s'il fait que le tapis, une moquette, etc. Bon bah comment l'aspirateur RoboSerpia va réagir, est-ce qu'il va bien réagir, est-ce qu'il va aspirer toutes les saletés. Donc tout est vraiment scanné, et puis si jamais des choses où par exemple ils vont voir que durant un nettoyage il y a quelque chose qui ne va pas, bien entendu derrière ils vont noter tout ça, et en fait il y aura une mise à jour sur l'application mobile qui va permettre de réparer, bien entendu. Imaginons une séance de nettoyage dans certaines maisons, parce que bah forcément il faut bien comprendre que on n'a tous pas la même maison, le même appartement, les mêmes matériaux. Il faut bien comprendre que c'est vraiment très différent, et les algorithmes, voire aussi au niveau des matériaux de l'aspirateur, bah, ils peuvent être efficaces, plus efficaces chez quelqu'un. Par exemple chez moi ça nettoie super bien le sol, mais quelqu'un qui a que de la moquette chez lui, bon bah il va devoir être très bon au niveau de la puissance d'aspiration et surtout de la pression exercée au sol au niveau de la puissance d'aspiration. Et donc là ça va jouer, ça va être sur autre chose, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que eux ils vont vraiment essayer de faire en sorte de travailler pour que leurs produits conviennent au mieux chez la plupart des gens en fait finalement, parce que on n'a pas le même logement. Voilà, moi ici j'ai un petit peu de parquet dans le bureau. Après sinon le reste, ça reste du carrelage assez traditionnel, assez simple, donc c'est assez facile. Le but de cette vidéo c'est vraiment de te partager uniquement un peu mon expérience, déjà de rencontrer l'équipe Dream, l'usine de fabrication, test de durabilité, fiabilité de leurs produits, etc. Tous ces systèmes qui sont vraiment assez dingues, et j'ai été vraiment très surpris, voilà, très content honnêtement. Déjà d'être allé là-bas, c'est quand même un sacré voyage pour moi, et surtout c'est la première fois, surtout moi depuis des années que je teste des produits déjà de la marque Dream et même d'autres marques aussi, d'aspirateurs RoboSerpia, etc. Et c'est la première fois où vraiment je suis dans une situation concrète où je rencontre vraiment là où ils vont fabriquer, où ils vont créer ces robots là, et ils vont aussi tester ces robots là, et c'était mais alors super intéressant. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.